genre discret, quoi. Ouais, c'est pas comme cette folle tordue de Dubreuil. Hein. Écoute, arrête avec Monsieur Dubreuil. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Monsieur Dubreuil, c'est pas une folle. Eh, sors de l'œuf, ma pauvre. Hein. Tu dis ça parce que c'est le grand Manitou. T'as vu comment il se fringue avec ses petits gilets, ce petit foulard? Il a de la classe. Enfin, il est propre sur lui, mais de là à dire que c'est une folle. Eh ben, moi, je t'assure, ce n'est une. Il est marié. Ça veut rien dire, ça. Et à force de voir Dubreuil tous les jours, tu le vois plus. Tu te rends pas compte, il en fait des tonnes, des fois. Mademoiselle, apportez-moi ce dossier. Mademoiselle, ce dossier! Oh, tu exagères. Moi, je le trouve distingué, c'est tout. Puis d'abord, qu'est-ce que t'en sais? Eh ben, écoute, ça fait 5 ans que je travaille avec lui. Et puis un jour, bah, il me l'a dit. Il t'a dit qu'il était... Oui. Puis depuis, il me raconte tous ses histoires, tout, quoi. Non, mais il est bien vieux avant que je l'avais repéré, parce que les mecs comme lui, j'y remarque tout de suite. Ils ont des signes pour se reconnaître entre eux. Tu vois, des signes distinctifs. Moi, je croyais que c'était par les regards. Ah, il n'y a pas que les regards. Il y a des tas de signes. Avec des bagues, des bracelets, des foulards. Par exemple, il y a le foulard mis dans la poche arrière du pantalon. Ah ouais, sur les fesses. Ouais. Ou alors en bandana autour du coude. Puis même la couleur du foulard, ça veut dire quelque chose. Quoi? C'est ce qu'il préfère, c'est des trucs sexuels. Bon. Qui t'a raconté tout ça? Ah, mais c'est Dubreuil. Et un jour, il m'a raconté quand il était jeune, il avait une angine et puis il avait mis un bandana autour du cou, un marron, puis il connaissait pas le code des couleurs. Et puis alors, il est allé dans un bar, en fait, t'imagines, genre de bar un peu. Hein, et puis, il a un mec qui est venu le brancher. Un mec qui est le type en cuir avec le fouet, les menottes et tout. Alors, Dubreuil, le pauvre, il savait pas que le marron, ça voulait dire. Bah que quoi? Ça veut dire quoi? Ça voulait dire qu'ils aiment le caca. Bon, c'est dégoûtant. Écoute, moi, de toute façon, moi, je trouve que toutes ces histoires de code, tu vois, ça doit pas leur servir à grand-chose. C'est la décoration ni plus ni moins, parce que le mec du bar en cuir, c'est évident qu'il n'est pas invité Dubreuil chez lui pour le faire goûter du bac. Ils ont peut-être écouté, remarque, hein. Après, je sais pas. Bon, en tout cas, si Monsieur Dubreuil c'est un PD, bah, il a bien raison de s'en foutre. Bah, je trouve même qu'il a du courage de s'afficher dans sa position. Ah, ça, du courage, il en manque pas, hein. Dans son cas, ça s'appelle même avoir des couilles au cul, tu vois. Eh, c'est jamais les siennes, mais bon. Travaille pas au 6e, celui-là? Ça me rappelle une histoire. Un type se branche une nana en boîte, tu vois, il la drague, la ramène chez lui, il se la tape au moins 10 fois de suite, quoi. Le pied total. Copy Corporation, bonjour. Alors, après une folle nuit de cul, il se réveille, il lui dit qu'est-ce que tu veux pour le petit-déj, bébé? Il dit tout, café, chocolat, thé. Bien sûr, je vous écoute, oui. Alors elle, pas chiante. Je voudrais du thé, mais du Darjeeling. Tu vois, du Darjeeling, Ok, je vais te trouver du Darjeeling, aucun souci. Eva, s'il vous plaît, le directeur financier va passer pour contrôler notre service, alors n'oubliez pas les notes de frais que je vous ai demandées. Oui, je m'en occupe. Alors, je suis désolé, monsieur, votre contrat vous oblige à renouveler vos tonnerres 5 par 5. Non, je ne quitte pas, oui. Alors elle a jamais rencontré un mec comme ça, tu vois. Elle lui dit, écoute, si tu pouvais rapporter des croissants aussi, j'adore ça, des viennoiseries, lui, très classe. Aucun problème, je vais t'en acheter autant que de fois qu'on a fait l'amour, tu vois. Pour les frais, pas de photocopie, hein, des originaux. Oui. Alors, il arrive à la boulangerie, il regarde les viennoiseries, et puis il demande à la boulangère, elle compte, tu vois, j'aimerais 9, 10. Attendez, je voudrais 10 croissants, non, 11. Et puis il se reprend, il fait, non, pardon, je voudrais 10 croissants et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Il avait enculé, c'est ça? Eh ouais. Ça va, oui. On travaille ici, un peu de décence. Non, monsieur par 5, je suis désolé, relisez votre contrat. Merci, au revoir. Bon, si ça vous intéresse, je vous donnerai demain le nom de celui qui m'accompagnera au salon du copieur à Nice. C'est toujours le meilleur vendeur, non? Copy Corporation, bonjour. À propos de Nice, il y a ces réservations pour 2 chambres, enfin, plutôt 2 suites dans un palace, le Negresco. Vous êtes au courant? Désirez combien de cartouches, monsieur? Ça passera pas, hein. C'est notre QG pendant le salon. Écoutez, là, je vois Negresco, avec option thalasso, salle de remise en forme et jacuzzi en plus. Très bien, monsieur, c'est noté.
Merci beaucoup, au Pour revoir. le service financier, ça passerait mieux si vous descendiez dans un 2 étoiles. Enfin, ou même un 3 étoiles. Ah oui, et pourquoi pas un campanile ou un Formula pendant que vous y êtes pour faire plaisir au directeur? Ah ouais, non. C'est vrai, ça. Hein. L'hôtel sans jacuzzi, c'est beaucoup moins intéressant. Moi, c'est comme Alexandre. Si c'est un 2 étoiles, le salon du photocopieur, ça m'intéresse plus. Non, mais c'est vrai, si vous changez la carotte comme ça, autant changer les critères de sélection. Parce qu'Alexandre et moi, on n'est plus intéressés. Comment ça, changer les critères? Je sais pas, cette année, plus mignon pourrait partir avec vous. Non, je suis pas d'accord. Hein. On peut rester le cul sur nos chaises. Pourquoi? Pierre qui gagne. Ah, c'est vrai, il est plutôt beau gosse. Hein. Ah, Pierre! Ça va pas, non? Et attention, très très efficace pour la compta. Pierre, il est efficace, oui. Par contre, vous... Bon, 10 heures, vous n'avez encore rien fait. Moi non plus, d'ailleurs. Bon, Pierre, si une autre facture vous paraît limite, vous m'appelez. Pareil qu'il s'était pas embêté le gars l'année dernière. Hein. C'est l'ancien, là, Olivier, c'est ça? Ouais. Ah non, parce que Eva, au bout de 3 verres, c'est plus la même. Hein. Ah, elle entre en éruption, elle te fout le feu partout. Hein. À l'hôtel, pyjama, sous-vêtements, tout ça, tu peux oublier, c'est même pas la peine de les enfiler. Hein. Ouais, c'est les femmes hyperactives, ça. Force du travail. Moi aussi, je suis un forcené du travail. Vous fantasmez, là. Pareil qu'elle était à poil sous ses fringues tout à l'heure. Ça l'excite. Entrez. Entrez. Encore une facture? Vous avez pris mon dossier. Reprenez-le. C'est tout? Excusez-moi. S'il vous plaît. Merci. 7e ciel. Pardon? 7 touche 7. On s'est pas déjà croisés? Je crois pas, non. Mais si, vous êtes le petit Pierre de la petite boîte d'en dessous. Et sur cette pierre, je bâtirai... Non, je vous dis ça parce que moi, je suis le gros PDG de la grosse boîte du dessus. Vous êtes comptable chez Copy Corporation. Comment vous le savez? C'est la poste, il se trompe tout le temps. Il nous porte votre courrier. Et puis j'emprunte les escaliers aussi parfois, ça m'arrive. Mais je les rends toujours. Hein. Je vous vois rentrer chez Copy Corporation et j'entends ces grognasses vous dire « Bonjour Pierre ». Alors voilà comment je sais. Moi c'est Alain. Au revoir. Alain Dubreuil. Au revoir. Pierre, Alain. Alain, Pierre. Oh, c'est pas mal ça. Oh, ça va. Une autre. C'est un prof de français qui demande à ses élèves des exemples de vers. Alors, je me baignais dans la mare aux grenouilles, j'avais de l'eau jusqu'au... Arrête. Dis-le, jusqu'au... Jusqu'au... Genou. Ça va pas, ça rime pas. Je me baignais dans la mare aux grenouilles, j'avais Ça de ne l'eau... rime pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans votre mare, Alexandre. D'accord? Elle la connaissait. Bon, alors, maintenant, nous allons connaître le nom de notre gagnant du petit concours. Bon week-end. Bah, toi aussi. Écoute, tu vas rester. Pour Nice, l'heureux élu est monsieur Pierre Cassou, comptable. Enfin, c'est pas possible. Comment ça? Bah, il fait pas de chiffres, Pierre. Si notre service marche bien, c'est aussi un peu grâce à Pierre, non?
Vous avez quelque chose à dire? Je crois que c'est ton critère qui a été retenu. Qu'est-ce que vous voulez dire, Alexandre? Alexandre! Pierre, vous n'avez pas pris de croissant ce matin? Achetez-en beaucoup, on va bruncher tous ensemble. Merci, 3,60 s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci. Attendez votre monnaie. C'est très gentil à vous, Eva. Mais pour des raisons familiales, je ne pourrai pas vous accompagner à Nice. Bon. Dans ce cas, je vous laisse décider entre vous. Il est tard au travail. Eh ben, vous me mettrez 2 croissants et 4 chocolatines. Ah ben non, vous savez pas ce que c'est, vous, à Paris, les chocolatines. Non, pas du tout, on n'a pas ça, non. Mais si, vous en avez des chocolatines. Simplement, ça s'appelle pas comme ça ici. Mon mari, ce matin, m'a dit, tes chocolatines, c'est... Mais les croissants, c'est beurre ou sans beurre? Oh, j'en sais rien, c'est pour ma secrétaire, les croissants. Bon, un de chaque. Oui, c'est ça, un de chaque, oui. C'est le bordel, à Bordeaux, on dit chocolatine, et à Paris, on dit... Ah, c'est curieux, ça, hein. Chocolatine, à Paris, ça se dit... Pain au chocolat. Excusez-moi, mais à Paris, ça s'appelle des pains au chocolat. Oh, vous savez que vous êtes formidable, vous. C'est ça, des pains au chocolat. Moi, j'aime bien chocolatine parce que c'est court et c'est féminin. Oui, bah j'ai des petits pains normaux au chocolat normal. Ah, allons-y pour les normaux, alors. Combien? 2 pour moi et 2 pour mon directeur financier. Et pour vous, ce sera quoi? Je vais prendre 4 croissants, s'il vous plaît. Ah bah, vous me mettrez les 4 croissants du jeune homme aussi. Ah non, non, non. Ah, si, j'insiste. Bon, ça fera 54,40. Et vous prenez jamais de croissant? Non, je préfère les chocolatines. Ça garde le chaud plus longtemps. Bon, ben, on y va avant que ça refroidisse. Et puis bien du plaisir, madame. Alors comme ça, vous êtes de Bordeaux? Non, 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 j'y ai habité chez des amis quelque temps. Ah oui. Des amis I ou des amis IE?